Ok, deuxième partie, c'est la grâce sauve par la nouvelle création. Avant, j'ai commencé en parlant de deux grands paniers. Je voudrais toujours que vous imaginez deux grands paniers. Deux côtés ici, très très grands, et avec les mots pécheur ici et le mot sauvé là-bas. Et entre les deux, le baptême. Ça c'est quelque chose d'assez concret pour nous expliquer exactement comment ça marche avec Dieu, comment il pense concernant nous et son plan parfait en Jésus-Christ. Quand il pense à nous, il pense à son Fils. Il pense, chaque fois qu'il nous regarde, il voit son Fils. Il voit Jésus. Il ne te voit pas. Il ne le voyait pas. C'est Jésus qu'il voit. Parce que vous êtes en Christ. Vous êtes couverts. Vous êtes cachés. Et Christ est votre vie. C'est lui qui est vivant toujours. C'est lui qui est le Seigneur de votre vie. C'est lui. C'est lui. C'est tout lui. Il faut le remarquer. Il faut le rappeler assez souvent pendant la journée. Il faut le rappeler parce que parfois on pense, je suis toujours la même personne, je pense similaire qu'avant, je fais des bêtises. On a un problème d'identité. Et il faut vraiment constater que en Jésus-Christ, tous qui sont baptisés en Jésus-Christ sont des créations nouvelles. Nous sommes tout à fait régénérés. Nous ne sommes pas la même personne. Avant, on était pécheurs. Mais maintenant, nous sommes sauvés. Et on est en Christ. À cause de Christ. La vie éternelle, c'est en Christ. La sainteté, la pureté, c'est seulement en Christ. Seulement. Alors, ça simplifie des choses pour nous. Et je dois dire aussi une autre petite explication. Il faut constater, surtout dans les épîtres de Pierre et de Paul, qu'il utilise le mot pratique concernant le péché. Tous les deux, et Jean aussi dans une autre manière, nous indiquent que tous qui sont sauvés ne pratiquent pas le péché. Ne pratiquent pas. Si on est en Christ, on est en train de laisser son Esprit Saint nous dominer, même dans nos pensées, nos attitudes. C'est pour ça que Jésus lui-même a dit de mettre en pratique mes mots. Si vous allez me suivre, il faut mettre en pratique mes mots. Il faut demeurer en moi, demeurer dans mes paroles. Parce qu'autrement, il y a deux choix. On peut pratiquer les mots, la parole de Jésus, ou on peut pratiquer le péché. Vous voyez? Et en suivant Jésus, on veut chaque jour, quand nous nous levons le matin, on veut commencer comme Jésus, en parlant au Père. En parlant au Père. Pour qu'il peut nous diriger pendant toute la journée. C'est pour ça que Paul dit aux Galates, il faut être dirigé par l'Esprit. Il faut marcher dans l'Esprit.
ça s'agit de comment on pense. Si je me lève chaque matin et je dis « Ah, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Je suis capable de toutes choses. » Non, c'est pas ça. Non. Chaque matin, je me lève, je dis « Ah, Seigneur, un autre jour, je peux mettre le royaume de Dieu avant tout. Je peux parler avec le Père. Je peux apprendre des choses de toi. Je peux grandir dans la foi. Je peux grandir dans les choses spirituelles. Je peux avoir de grandes joies et de la sagesse aujourd'hui en te suivant. Il y a des choses chaque jour pour nous qui sont tout neufs, vraiment. Et quand tout est fini, c'est dit en Apocalypse que tout sera tout neuf. On doit regarder tout de suite quelque chose. Est-ce que ça c'est bon? Il faut penser un petit peu concernant, on est sauvé de quelque chose et on est sauvé pour quelque chose. Nous ne voulons pas rester pécheurs. Quand ça devient clair que nous sommes pécheurs, il faut faire quelque chose. Et Jésus a dit de repentir, de changer nos pensées entièrement et de tourner vers Dieu. Quand on fait cela, on est sauvé vraiment de Satan. Et je dois dire, je sais que c'est un combat, je le sais spirituellement, mais je dois tout simplement citer les mots de Jésus-Christ en disant que tout ce que Dieu lui a donné, toutes les personnes que Dieu l'a donné, ils les ont dans sa main. Ça c'est en anglais, je ne sais pas. Tous ses disciples sont dans son main et rien peut, même le malin, même Satan, ne peut pas les enlever ou les retirer de sa main. C'est comme toi et moi, nous sommes dans la main de Jésus comme ça. Et Satan ne peut pas nous enlever. Arracher. Ok. Ça, c'est quelque chose de graphique. Il y a une raison pour ça. Parce que c'est ça, la volonté de Dieu. Parfois, toi et moi, on est trop confortable. On pense des choses exactement comme le monde, on regarde toutes les mêmes choses, blablabla. Tout ce qui est dans nos têtes, c'est le même que tout le monde autour de nous. C'est pas ça que Dieu veut pour nous. Mais il veut aussi nous rassurer qu'il a toute la puissance. Toute la puissance. Dieu a toute la puissance. Et quand Jésus-Christ nous dit que personne peut ouvrir sa main pour... c'est la vérité. C'est la vérité. Parfois, il y a des êtres humains qui sont... nous sommes assez faibles que nous... we wander away. Comment on dit ça? Wander away. Nous errons. Nous errons. Ouais, mais c'est comme nous sommes un peu perdus. Mais alors on doit quitter sa main. Ok. Quand même, il faut constater comment sérieux Dieu il est concernant
nous sauver. Comment nous sauver? Alors, on s'est sauvé de Satan, on est sauvé du péché et même frère Frédéric a lu plusieurs passages aux Romains concernant ça. Et c'est même dans les épîtres de Pierre et de Jean aussi. On est sauvé de la mort. Vous savez, j'ai un ami qui était très très proche de moi, qui est mort maintenant pendant seulement 4 mois. Il est décédé il y a 4 mois. Et on a fait tout ensemble pendant 15 ans. Et je lui ai encouragé de devenir prédicateur. Il était un homme juif. Vraiment bien comme ami. Et Chérie et moi et sa femme, on a fait beaucoup de choses ensemble. Mais il a eu le cancer et après un peu de temps, il a décidé, après 1 an, il a décidé de ne pas suivre toutes les choses que le médecin a voulu. Et il a décidé de exercer sa foi chaque jour, avec joie, avec reconnaissance, jusqu'au bout, jusqu'à la dernière respiration. Et c'est ça qu'il a fait. Il m'a montré, de tout proche, il nous a montré, même toute l'Assemblée, comment mourir avec beaucoup de foi, beaucoup de joie, avec beaucoup de reconnaissance, et jusqu'à la dernière respiration, il était demandant aux autres, il a dit « Ah, ça va? Tu vas bien ?» Il était toujours en pensant à eux. Juste avant que le cancer, c'est fini. Mais il était déterminé de faire ce que Jésus lui a dit de faire chaque jour. Ça, c'est un grand don, de le regarder de tout proche comme ça. Grand don. Mais c'est ça que Dieu veut pour nous, chacun de nous. Il ne doit pas, on ne doit pas avoir le crainte concernant la mort. Et j'ai dit à son funéraire, j'ai dit qu'il était le plus excité que j'ai jamais vu quelqu'un juste là à la mort, juste à la porte de la mort. Il était tellement enthousiastique pour la mort. Il était tout prêt pour voir Jésus. Et c'est intéressant, mais il était conforté avec les mots de Paul en disant aux Corinthiens que de ne pas être dans le corps, c'est d'être chez Jésus, avec le Seigneur. On est sauvé du monde, de toutes les choses dans le monde. Et avant de suivre le chemin, de suivre Jésus, on est, le mot grec, je crois que c'est mal écrit, mais apollomie. Apollomie, ça veut dire ruiner, presque détruit, ruiner. Alors, chaque fois que Jésus a parlé de quelqu'un qui était perdu, il ne parle pas de géographie. Il parle de personne qui est perdue, qui est presque ruinée à cause de leurs décisions. Ils ont fait beaucoup de bêtises et ils leur ont presque détruit leur propre âme, leurs âmes. Alors,
on est sauvé de ruine pour être régénéré chaque jour, continuellement, jusqu'à la mort, qui n'est pas la mort, mais qui est la vie éternelle. Ça, c'est un grand plan, ça. Ça, c'est le plus merveilleux plan qu'on peut vraiment imaginer. Ok, c'est pour ça qu'on est sauvé. Mais on est sauvé de certaines choses, surtout on est sauvé de l'enfer, d'être séparé de Dieu pendant toute l'éternité. Sauvé pourquoi? On est sauvé pour transformation. Et ça, c'est très très clair. Romains 12, on connaît bien Romains 12, qui commence en parlant de ça, l'apôtre Paul. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à présenter vos corps en sacrifice vivant, saint, souligné, saint, agréable à Dieu. Parce que c'est ça. Ce qui est votre service intelligent. Et ne vous conformez pas à ce monde, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence pour discerner ce qui est la bonne, agréable et parfaite volonté de Dieu. Et il continue en disant, car par la grâce qui m'a été donnée, il utilise cette phrase partout en parlant de ce que Jésus a fait pour nous, c'est la grâce. Il nous a sauvés des mauvaises choses, il nous a sauvés pour des bonnes choses, incroyables, des choses incroyables vraiment. Et dans le monde, on peut trouver beaucoup de livres dans les bibliothèques, dans les librairies concernant la transformation. Change, il faut changer, on ne sait pas pourquoi, mais il faut changer. Changer tout, ouais. Les gens, ils utilisent ces choses pour leur propre agenda, leur propre truc, mais il y a un tout petit morceau là-dedans qui résonne pour les gens, parce que c'est le plan de leur créateur. Leur créateur veut leur transformer. Et ils savent aussi, tout au fond, qu'ils ont besoin d'être transformés. Et les gens sont un peu dingues parce avant même de connaître Jésus, on pense, ah, moi je suis ok, tout est ok, je suis meilleur que celui-là. Tout le monde y pense ainsi. Mais avec la vérité, on peut voir clairement qu'on a besoin de transformation spirituelle. On est sauvé pour devenir comme Jésus. Ça, c'est la transformation. C'est ça. C'est pas, je voudrais devenir quelqu'un comme un acteur ou comédien ou quelque chose. Non, c'est le processus de devenir plus saint en suivant le seul être humain qui était saint. Le seul. Jésus-Christ. Devenir comme Jésus. Et nous sommes sauvés pour la sanctification à cause de tout cela. Et maintenant, c'est nos vies qui deviennent le sacrifice vivant. C'est similaire avec l'Ancien Testament, mais c'est maintenant spiritualisé, c'est un peu différent. Et la sanctification, c'est partie de ça, c'est un processus où on essaye de mettre en pratique les mots de Jésus, et son Esprit Saint nous aide à le faire. Et en le faisant chaque jour, nous devions de plus en plus comme Jésus en caractère, en comportement.
mais mon attitude. Ça, c'est que sanctification. Sanctification, c'est pas quelque chose encore de théologie, théorie, où on ne peut pas le voir. Vous savez, les gens qui ont été en Christ pendant le plus longtemps, ils doivent devenir le plus doux, le plus gentil, le plus... je sais pas. Plein de bonté, et même reconnaissant. C'est intéressant que les gens qui ont besoin de sanctification, on doit rester reconnaissant, même pour la sanctification qui est en nous maintenant. Même avec mes mots maintenant, nous sommes ici, nous sommes dans le coin, j'essaie de faire quelque chose en français et il y a des choses qui peuvent pénétrer, qui peuvent... mais c'est toute partie de sanctification. Dieu, il essaye de nous faire comprendre qu'est-ce que ça veut dire d'être sauvé. Qu'est-ce que ça veut dire de suivre le Fils Jésus-Christ chaque jour? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quelque chose tellement spécifique. On ne peut pas faire n'importe quoi en disant « Ah, je suis chrétien, ouais, tout le monde, on peut faire comme on veut. » Non, c'est très spécifique et c'est selon la vie de Jésus. Il a modelé la sanctification, la sainteté, la pureté. Mais le processus est pour nous. Nous sommes sauvés pour servir, pour partager de bonnes nouvelles. J'ai vu plusieurs personnes en train d'aider, de servir pendant qu'on a à manger. C'était bien. On doit partager les bonnes nouvelles, mais aussi, comme Frédéric a dit, on doit vivre la bonne nouvelle avant. Et il ne faut pas essayer de convaincre les gens concernant un système théologique avant qu'on est vraiment dans le processus d'être sanctifié nous-mêmes. Nous sommes vraiment sérieux concernant cette transformation spirituelle parce que ça fait partie de partager les bonnes nouvelles. Je peux dire aux autres, ah ouais, et ils peuvent voir. Ça fait quelques années, j'avais un problème comme ça, j'étais comme ça, maintenant je ne suis pas comme ça. Et les gens qui me connaissent maintenant, ils disent, ah, ils étaient toujours comme ça. Non, c'est changé. Et des autres choses sont changées par Dieu pendant 20 ans, 40 ans aussi. Il y a plusieurs choses qui sont changées par la grâce de Dieu, par l'Esprit Saint, pendant des années. Si je suis vraiment concentré sur les choses de Dieu, le royaume de Dieu, les mots de Jésus, vous voyez. L'amour de Dieu, nous sommes sauvés pour l'amour de Dieu. Tout le monde a besoin d'être aimé. Vraiment aimé. Constamment. Sans fluctuation, sans variation. Les êtres humains ont un besoin pour être aimés par quelqu'un qui est constant. Constamment, l'amour, et c'est seulement Dieu. Dieu est amour, et il est constant. Il est là pour nous, tout le temps. Et les êtres humains, nous sommes ici, là, c'est le bon du jour. C'est comme ça. Et Dieu, Jésus-Christ, qui est dans la chair, il ne change pas, il est toujours le même. Il nous aime fortement, totalement. Ça c'est Jean, 1 Jean 3.
Et il nous aime richement. On est riche dans l'amour de Dieu. Il ne faut pas oublier combien vous êtes aimés par Dieu. Il ne faut pas l'oublier. La vie abondante et la vie éternelle, c'est pour ça qu'on est sauvé. C'est quelque chose d'autre que tout le monde peut savoir, même par intuition. Les gens peuvent savoir, il doit être plus que ça. Je fais le même boulot, je me donne chaque jour. Boulot, c'est la même chose, mais il doit être quelque chose de plus. Ouais, il y en a quelque chose de plus. Et la vie en Christ, la vie abondante, la vie qui est éternelle, dans la présence de Dieu. On peut être dans la présence de Dieu. Incroyable. Ok. J'ai beaucoup de passages. Je crois que vous devez les écrire. Parce qu'on n'a pas assez de temps. Mais je vais lire quelque chose tout de suite. Tu vois, Philippiens, vous voyez. Colossiens. Et c'est intéressant parce que Paul, il parle concernant ces choses, processus de sanctification à toutes les églises, à tous les chrétiens. Et aux Thessaloniciens, il leur parle de comment la bonne nouvelle est recevée par eux, et c'était par avec joie et dans le Saint-Esprit. Philippiens, il parle de l'amour, le même sentiment de Christ, mais en commençant dans le premier chapitre, en Philippiens, Paul dit « Conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile du Christ ». Il parle de beaucoup de choses là-dedans, mais c'est intéressant qu'il a choisi ces termes, ces phrases « Conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile du Christ ». Ça veut dire dans le caractère de Jésus. Et parfois, je vois des frères et sœurs en train de discuter des choses ou de partager la bonne nouvelle, et c'est pas exactement dans le même temperament, le même caractère de Jésus. La grâce et l'amour, on peut parler de deux choses ici concernant ça. L'amour de Dieu, si on le reçoit pas, parfois on parle de l'amour, la grâce de Dieu, mais c'est pas exactement la même chose que de le recevoir. Vous savez, psychologiquement, il y a des possibilités entre les êtres humains où on ne peut pas recevoir l'amour de quelqu'un d'autre. Il nous aime, il veut nous aider, mais il y a un petit blocage, il y a quelque chose qu'on ne peut pas vraiment l'accepter tout à fait. Il y a quelque chose qui nous contraint. Et ça arrive de temps en temps même avec Dieu. Et il y a des gens même qui exercent un peu d'énergie pour blâmer Dieu pour beaucoup de choses.
c'est pas à lui. Il est toujours en train de faire des bonnes choses. Mais parfois, ça se bloque un peu pour vraiment recevoir cet amour qu'on trouve en Jésus-Christ. Et la seule chose, je dois dire, c'est que l'amour, c'est la meilleure chose. La foi, c'est utile jusqu'à la mort. L'espérance, c'est important jusqu'à la mort. Mais l'amour, c'est le caractère de Dieu. Et c'est ça, il veut pour nous, il veut qu'on est transformé dans son caractère d'amour, parce que nous serons tout proches de lui pendant toute l'éternité. Alors, on doit avoir une idée vraiment réelle, de réalité, assez de son amour à opérer en nous et démontrer, manifester aux autres que ça va nous aider dans l'éternité. C'est ça, on doit vraiment apprécier l'amour de Dieu, la présence de Dieu à chaque moment sur la terre comme pratique pour l'éternité. Mais ok, il y a plusieurs points là. Mais, je dois dire tout de suite quelque chose concernant ce que Jean a dit concernant tout cela. Et ça clarifie des choses aussi. Quiconque a cette espérance en lui, ça c'est 3, chapitre 3, 4 à 6. Quiconque a cette espérance en lui se purifie, comme lui, le Seigneur, est pur. Ça c'est parallèle avec les mots de Pierre, tout à fait parallèle. Jean, il explique que cette espérance, une des 3 choses venant du Saint-Esprit dans le cœur du chrétien, la foi, l'espérance, l'amour, ces 3 choses sont pour aider la nouvelle création, pour nous aider à devenir de plus en plus comme Jésus. Et c'est parti de cette purification de nos cœurs. Parce qu'il y avait beaucoup de choses dans nos cœurs avant. Et ça prend du temps. Ça prend du temps pour que on est sanctifié jusqu'à la mort. Quiconque demeure en lui ne pêche pas. Ok, c'est ça que je voudrais parler concernant ça, parce que c'est très très clair. C'est pour ça que j'ai dit quelque chose concernant les 2 paniers. On ne peut pas être dans 2 paniers au même temps. C'est pas possible pour un être humain de se mettre dans ce panier et d'être dans ce panier en même temps. Il faut choisir. Il faut choisir. Et tout ce que Dieu fait, c'est binaire. Il y a un choix. Tout à fait simple. Et il nous dit, quiconque demeure en lui, ça c'est Jean 15, quiconque demeure en lui ne pêche pas. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. C'est important. C'est important. Ça concerne l'identité de tous qui sont saints dans les yeux de Dieu. Quand Dieu, il vous regarde, c'est Jésus qui voit, pas toi. Jésus. La sainteté de Jésus.
la pureté de Jésus. Parce que vous êtes en Christ. Vous êtes cachés avec Christ et il est votre vie même. C'est lui. C'est lui. C'est quelque chose de très très important. Et c'est la même pensée qu'en Jean 15, où Dieu il nous dit, vous ne pouvez rien faire sans moi. Vous ne pouvez rien faire du bien. On est attaché à lui. Tous ceux qui sont en Christ sont attachés à Christ. Notre identité, c'est Christ. C'est lui. C'est pas quelque chose d'autre. C'est lui. Il nous sauve. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, il nous sauve. Rien d'autre. Toute mon loyauté doit être à lui. Et ça, c'est la foi. La foi, c'est la loyauté à Dieu. La concentration sur Dieu, la volonté de Dieu seul. Pas ce qui se fait autour de moi, pas ce qui m'arrive dans la tête du monde, mais les paroles de Dieu, à travers, venant de la bouche de Jésus, depuis le 4e chapitre de Matthieu. Ces mots, je demeure en Jésus, je demeure dans ces mots, et il me sauve. Il me sauve. Ouais, je ne suis pas parfait exactement maintenant, ça ne fait rien. Je suis saint, je suis en Christ, et j'essaye de faire la volonté de Dieu chaque jour. Chaque jour. C'est important parce qu'on trouve la fortification, on trouve tout ce qu'on en a besoin, on trouve l'amour qui peut nous changer. C'est une grande motivation. Hein? Quand vous êtes aimé par quelqu'un, et ils sont là pour toi tout le temps, n'importe quoi, n'importe quand, n'importe quoi, il est là pour vous. Il vous aime totalement. Ça, c'est la plus grande motivation. Ça, c'est le plus grand don. Plus grand cadeau jamais vu sur terre. Jésus-Christ. On va continuer demain matin, mais j'espère que ça va vous aider. Merci beaucoup Brian de ton message. Jésus a dit que celui qui vient à lui pour manifester ses œuvres, afin que ses œuvres soient faites en Dieu. Si le Seigneur nous attire, c'est qu'il est beau et on veut lui ressembler, malgré nos imperfections, nos efforts et nos chutes. On lui ressemble de plus en plus. Alors moi, je vais vous partager quelque chose d'assez particulier après tout ça, après toutes ces études. J'aimerais vous inviter quand même demain à venir à notre journée d'adoration, le dimanche matin. On a une classe, on commence avec une classe. C'est Brent qui va... Non, c'est moi qui conduis la classe. Et Brent va conduire l'exhortation. C'est en deux parties, c'est à 9h30, de 9h30 plutôt de 9h45 à 10h45 et de 10h45 à 11h45. Et puis, demain matin, moi, je poursuis un peu l'étude que je vais vous présenter. Je vais vous parler présentement de la nouvelle naissance. On peut naître de nouveau quand on est vieux. Ou quand on est déjà venu au monde et qu'on a atteint l'âge de raison. Je vais vous parler quelque chose d'assez important au niveau de la confiance dans la parole de Dieu. Il y a une très grande confusion dans la religion, une très très grande confusion dans la religion. Vous savez qu'il y a à peu près 1000 religions ici au Canada qui s'identifient avec des noms différents. Et puis, il y en a beaucoup là-dedans qui se disent chrétiennes. Et chacune a sa manière de faire les choses, a sa manière d'accorder le salut aux gens. Et
quand on observe tout ça, on voit que dans la Bible, c'est différent aussi. La Bible, il y a un message différent de tous ces messages-là. Alors, comme s'il y avait plusieurs manières d'être sauvé. Ce que je voudrais vous suggérer, c'est quelques petites anecdotes avec vous aujourd'hui, avec une histoire qui a marqué beaucoup le monde il y a environ un mois. C'est le sauvetage qu'il y a eu en Thaïlande des 13 jeunes joueurs de soccer qui étaient pris dans une grotte à cause qu'il y avait une inondation. Les pluies de la mousson les empêchaient de sortir. Ils ont fini par en sortir, mais je veux faire un parallèle avec ce que je veux faire avec vous ce matin, cet après-midi. Imaginez, nous sommes un groupe de touristes, nous sommes dans le nord du Québec, et puis on veut observer la nature, on est là-bas, et puis on se promène un peu, et puis finalement, on a l'impression que nous sommes perdus. On a l'impression qu'on a perdu notre chemin. Alors, on est dans le grand nord du Québec, on ne connaît pas du tout l'endroit, et puis là, on marche, puis finalement, on se rend compte qu'on tourne en rond. On tourne en rond. Là, ça ne va pas. Là, il y a quelqu'un qui a contacté la garde côtière. On n'est pas sûr s'ils ont compris. On est obligé de laisser un message. Ensuite, il y a une personne dans le groupe qui dit « Moi, je suis de la région. Je connais plus ou moins la place. Je pense qu'il y a un chemin pour nous en sortir. » Le deuxième, c'est un scout. Il dit « Moi, j'étais un scout autrefois, puis je pense avoir la bonne méthode pour nous en sortir. » Et finalement, au moment où ils sont sur le bord de prendre une décision, ils reçoivent un coup de téléphone. La réception n'est pas tellement grande, mais la garde côtière leur dit « Nous vous avons repéré, ne bougez pas, nous allons être là dans 2 jours. » Alors vous avez ici 3 propositions. OK? Prenons un autre scénario. Vous êtes seul dans un bateau, et il y a une tempête, puis votre bateau a complètement viré de bord. Il a chaviré complètement. Vous êtes sur le dessous de votre bateau. Sur le dessous de votre bateau. Et puis là, évidemment, vous êtes perdu. Et tout à coup, vous voyez à l'horizon 3 navires. Il y en a un qui c'est un radeau. Le deuxième, c'est un bateau de pirates. Puis le troisième, c'est la garde côtière, qui est un petit peu plus loin. Lequel des 3 allez-vous choisir, comme dans la première histoire? Personnellement, dans les 2 histoires, je prendrais la garde côtière. Parce que je suis certain qu'ils sont bien formés, ils vont venir nous chercher, ils savent exactement comment on est, ils sont très bien équipés, ils sont approuvés par le gouvernement, ils sont fiables. Alors moi, je prends ça comme suggestion. Alors, la question, allez-vous croire dans un des 2 autres, dans les 2 scénarios, ou allez-vous prendre l'autre? C'est possible, vous pouvez prendre celui que vous voulez. Hein? Moi, je propose de prendre la garde côtière. La parole de Dieu nous révèle que nous sommes tous perdus. Il n'y a pas de distinction. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Car le salaire du péché, c'est la mort. Romains 3, 23 et 6, 23. Alors c'est sûr et c'est certain que nous sommes tous perdus. Maintenant, qui allons-nous suivre? Allons-nous suivre le plan de salut des hommes ou le plan de salut de Dieu qui est écrit noir sur blanc dans la Bible? On sait que la première étape, afin d'être sauvé, parce qu'il y a 5 étapes que nous devons franchir afin d'être sauvés. Et la première, c'est de croire. Un peu comme on vient d'entendre dans les scénarios de tout à l'heure, on a besoin d'avoir confiance. On a besoin d'avoir confiance pour prendre la décision de prendre ce chemin-là, pour se sortir du bois ou pour avoir un bon sauvetage quand on est dans la mer, si on est en péril. Alors, il faut vraiment croire. Et puis, évidemment, le Seigneur Jésus nous a dit, allez prêcher la bonne nouvelle à toute la création, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Alors, il dit très clairement qu'on doit croire dans son message. On doit croire dans son message. À ce temps, je vais maintenant vous emmener dans l'histoire de ces 13 jeunes personnes qui ont été perdues. On verra les images que je vais partager avec vous là-dessus.